Bonjour. Bienvenue dans notre magazine d'actualité. Retrouvez des infos pratiques, des reportages, la vie de l'Église, des témoignages. Bienvenue à ICC Douala, le MAG. Waouh, waouh, waouh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier dimanche du mois de février. Cette semaine, nous avons vibré au rythme des 48 heures de prière non-stop. Quelle présence de Dieu, quelle communion avec le Saint-Esprit. Et après le passage du pasteur Maud Castanou, nous pouvons dire, voire conclure, que nous avons été B-E-N-I-S, bénis. Écoutons ces quelques témoignages tirés de ces moments forts. Regardez. Quand maman a demandé qu'on se mette debout et qu'on soulève les mains, qu'on ne parle pas, tout ce que moi j'entendais, c'était un sifflement. Il y avait un calme, c'est comme si je n'étais plus sur la terre. C'est comme si j'étais ailleurs, je ne sais pas. J'entendais seulement un sifflement. D'un coup, la chair de poule m'a envahi. Mes forces m'ont abandonné. C'est comme ça que vous m'avez vu crier, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je pleurais seulement, je pleurais et mes forces m'ont abandonné, je suis tombée. Je pense que Dieu m'a remis mes chances qu'on m'avait volées. Amen. Je viens pour témoigner parce que c'est pratiquement un ordre du Seigneur. Ça dure plusieurs années. J'ai toujours des idées qui me ramènent dans le passé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir. C'est comme si à chaque fois que je ferme les yeux, je me retrouve toujours au même endroit du passé. Et ça dure depuis des années. Et puis, lorsque maman a prié hier déjà, par rapport à la destinée, par rapport au retard, par rapport, bref, cet environnement-là, j'ai commencé à déclarer que je ne vais plus rester dans le passé, je vais avancer. Et je savais que par mes propres forces, je ne pouvais pas. Et ce soir, maman a encore prié par rapport à ça. Et ce que j'ai fait dans ma prière, c'est que je me suis retrouvée à l'endroit où j'étais bloquée dans le passé et j'ai déclaré le sang de Jésus. J'ai répandu, c'est comme si j'ai pris le sang de Jésus, je l'ai répandu dans toute la pièce. Je suis sortie dans le couloir et j'ai répandu dans tout l'environnement, en fait, 1 kilomètre à la ronde. Et ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvée à l'extérieur, un endroit où j'étais toujours bloquée. L'esprit m'a poussée à l'extérieur de cet endroit et je me suis retrouvée dans un autre environnement. En fait, dans la prière, je me suis retrouvée complètement expulsée de l'endroit où j'étais bloquée. Donc, je sais que le Seigneur m'a délivrée ce soir du retard de la destinée. Bonjour la famille, moi c'est Diane. Je viens rendre grâce à Dieu pour la guérison de mon fils. Ça fait déjà presque 1 an qu'il souffre de maladie de la peau. Et j'ai essayé d'abord, pour un début, d'utiliser les conseils qu'on me donnait, les produits qu'on me donnait. Rien de Dieu a contacté une dermatologue, elle m'a prescrit les antibiotiques et les crèmes et tout. J'ai utilisé pendant 2 mois, c'était bien, tout s'était bien passé. Jusqu'à ce que le mois dernier, la crise a commencé et c'était encore plus grave que d'habitude. Il y avait beaucoup de blessures dans les boutons sortaient, ça donnait du liquide, tantôt du pus, et il y avait beaucoup de blessures partout, sur le visage, sur la nuque, sur le cou, sur les bras, le dos, le ventre, tout, c'était partout, il y avait les boutons partout, et les blessures, ça les blessures. Et j'ai recommencé le traitement d'un dermatologue, ça ne faisait plus grand-chose. Et donc, vendredi soir, quand on a prié, et à la fin, maman Maud a demandé de prier aussi pour nous, les personnes autour de nous qui souffrent. J'ai prié pour mon fils. Et par la grâce de Dieu, juste après 2 jours, la blessure a commencé à sécher. Et là, maintenant, elle a pu recommencer à aller à l'école. Elle a fait 2 semaines, presque 2 semaines à la maison. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu. Vraiment, merci pour tout. Merci Seigneur. Bien-aimés, les témoignages que nous venons d'écouter sont juste extraordinaires. Extraordinaire, c'est l'adjectif que l'on peut qualifier à ces moments profonds, à ces moments intenses avec notre maman, le pasteur Modestine Castanou.
Que ce soit pendant la nuit de prière, le camp spécial ou encore pendant le culte, nous avons été étirés par la parole et la puissance. Mais vous savez quoi? Avant de repartir, elle s'est confiée. Et c'est à l'occasion d'une interview accordée à l'équipe média. Voici quelques extraits. Comment faire pour faire tout ce qu'on fait? Alors, c'est une bonne question. C'est bizarre, je ne me suis jamais posé cette question, honnêtement. Mais je sais en fait que, en ce qui me concerne personnellement, parce que vous me posez la question sur ma vie, je n'ai pas toujours fait ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. Et j'en déduis en fait que la vie est faite de saisons. Lorsqu'on a commencé le ministère, on venait de se marier, on était un jeune couple, hein, on n'était pas... Et moi, je suis mère de 4 enfants. Donc, en ce moment-là, j'étais avec mes bébés, les couches, l'église. Donc, j'étais un peu avec 2 activités un peu comme ça. Je ne faisais pas beaucoup de business ou d'entreprise. Et je pense que c'est au fur et à mesure, lorsque certains rôles, j'ai pu consolider, j'ai pu assurer que mes enfants vont bien, j'ai pu assurer qu'il y a un équilibre dans le foyer. Petit à petit, le Seigneur m'a ouvert les portes pour faire certaines choses que je fais aujourd'hui. Donc pour moi, ça a été crescendo, graduellement. Je n'ai jamais commencé à tout faire. Maintenant, comment je fais? J'avais donné un enseignement sur les différents rôles de la femme. Je pense que la femme doit connaître ses rôles et connaître les priorités allouées, assignées à ces rôles-là. Parce que si on ne connaît pas ses priorités dans la vie, on va vivre une vie de désordre. C'est-à-dire qu'on va créer un déséquilibre, on va créer des problèmes, notamment quand on est marié, créer des problèmes dans le couple. Donc il faut connaître ses rôles et pour moi, le tout premier rôle qui me tient à cœur, que je valorise vraiment, c'est mon rôle d'enfant de Dieu. Beaucoup, pasteur Modestine Kassanou. On va terminer avec une dernière question. Oui. ICC Douala, cette année, va fêter son 7e anniversaire en tant qu'église. Okay. S'il y avait un mot à dire, un conseil aussi peut-être à donner aux membres de ICC Douala, ce serait lequel? On vous laisse leur parler. Alors, je vais dire à tous les membres d'ICC Douala que vous êtes dans un bon territoire. Vous êtes dans une bonne nation, vous êtes au bon moment, vous êtes les bonnes personnes dans le bon pays qui vous correspond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Douala, là, c'est votre ville. Douala est prenable. Vous devez prendre tous les habitants de Douala s'il le faut. Amen. Voilà. En fait, notre Dieu n'est pas limité. Selon les territoires, les hommes vont dire « ouais, mais ici, les gens ne croient pas trop. Ben, ici, les gens donnent des excuses. Ici, les gens ont tel attachement. » Mais ça, ce sont les paroles des hommes. Mais en réalité, tous les gens qui habitent Douala intéressent Dieu. Jésus est mort à la croix pour eux. Donc, 7 ans déjà, gloire à Dieu. Et moi, je sais qu'en 7 ans, vous avez fait du chemin. J'étais venu ici il y a 6 ans à peu près. Vous avez fait du chemin. Mais ça veut dire que le meilleur est à venir. Donc, il faut se fortifier, il faut s'armer, il faut laisser le Saint-Esprit travailler chacun de vos vies, chacune de vos vies, chacun de vous, je veux dire. Voilà. Si chaque enfant de Dieu se rend compte qu'il est un instrument valable, utile entre les mains de Dieu, alors la ville sera prenable en fait. On ne sera pas étonné que vite on serait obligé de sortir d'ici. Même si je sais que vous allez sortir d'ici bientôt par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Merci infiniment au pasteur Modestine, au pasteur Damien, au pasteur Christelle, au pasteur Jacques, qui ont été des canaux de bénédiction dans nos différentes vies depuis le début de l'année. L'intégralité de l'interview du pasteur Maud est à retrouver très bientôt sur nos différentes plateformes numériques. Tout de suite et maintenant, les autres annonces de la semaine. À la suite de Bassa et Bonabéry, ICC Douala a le grand plaisir d'annoncer que l'église de Maison de Berthois passe en mode de famille connectée. ICC Douala a le plaisir d'annoncer la délocalisation de l'église connectée de Berthois. Depuis le 19 janvier dernier, ICC Berthois est situé au quartier Mokolo 2, à 100 mètres après le lac Mansa. Un nouvel espace plus grand et plus accessible pour toutes les personnes qui désirent adorer le Seigneur avec nous dans la ville de Berthois et ses environs. Ce nouveau site a conduit l'église de Berthois à revoir ses programmes. Désormais, il s'y tient un temps d'atmosphère de prière tous les vendredis à 18h et un culte unique
tous les dimanches à 9h30. Nous rendons gloire à Dieu pour l'expansion et nous sommes vivement encouragés à partager cette bonne nouvelle avec nos proches, surtout ceux qui habitent la région de l'Est et la localité de Berthois. Impact École Biblique Internationale, en abrégé IEBI, a l'immense plaisir d'annoncer sa rentrée administrative prévue le 24 février 2024. En effet, IEBI est l'école biblique fondée par l'apôtre Ivan Castadon en 2006, qui a déjà formé des milliers d'étudiants à travers le monde. Les enseignements se font en ligne et les différents packs disponibles sont les suivants. Le pack inébranlable, constitué de 4 modules. L'identité en Christ, la puissance du sang de Jésus, la personne la plus importante sur terre, le Saint-Esprit, bâtir une foi solide pour déplacer les montagnes. Le pack victorieux, dont les modules sont les suivants. La prière qui produit des résultats, restaurez votre âme et devenez mature, combattre pour posséder son héritage, préparez-vous pour l'éternité. Enfin, le pack conquérant, constitué des modules suivants. Évangélisation, pourquoi devenir un gagneur d'âme? Ministère, découvrez votre appel, accomplissez votre destinée. Gérez vos finances selon les standards divins et gérez votre temps selon les principes divins. Nous vous encourageons à prendre le départ de cette rentrée prévue le 24 février 2024. Pour toute information complémentaire, nous pouvons vous répondre à la fin des cultes au point info ou contacter le 656 07 41 34. Le ministère de la Formation rappelle avec un grand plaisir le démarrage d'une nouvelle classe de formation 001 ce dimanche 4 février à la fin des cultes, ici dans l'auditorium. Rappelons qu'à l'issue de cette formation, tout étudiant sera en mesure de connaître qui est Dieu, qui est réellement Jésus-Christ et quelle a été sa mission pour le salut de l'humanité. La possibilité est donnée de s'inscrire encore ce dimanche avant le début de la formation. Nous vous souhaitons une excellente classe de formation. En ce mois de février, où la nation se lève pour célébrer la jeunesse, le ministère des Jeunes d'Impact d'ICC Douala organise du 7 au 18 février 2024 une série d'activités sous le thème « Équipés pour conquérir ». Au programme de cette semaine d'impact, une sortie d'évangélisation le 7 février 2024 de 12h à 14h, 3 heures de prière non-stop pour la jeunesse le 8 février 2024 de 17h à 21h à ICC Bonapriso et dans les églises connectées, un temps d'enseignement le 9 février de 17h à 21h à l'église de Bonapriso et des actes de compassion le samedi 10 février. Notons qu'un culte spécial jeunesse est prévu le dimanche 18 février à 15h à ICC Bonapriso. Tous les jeunes de ICC Douala âgés entre 12 et 30 ans sont priés d'attendre à la fin des cultes pour une importante communication en rapport avec ces événements. Le ministère des Femmes d'Impact, en abrégé MFI, est heureux de convier toutes les femmes de l'Église à l'étude biblique qu'il organise le mercredi 7 février 2024 dès 18h30 à l'église de Bonapriso. Les femmes comptent par ce programme avoir des temps de prière et partage autour de la parole de Dieu afin de s'édifier mutuellement. N'hésitons pas à inviter d'autres femmes autour de nous et retrouvons-nous mercredi dès 18h30 pour découvrir ensemble les profondeurs de la parole de Dieu. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent culte. Retrouvez toutes nos actualités sur nos différentes plateformes. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!